Your skin has a unique story to tell, a story of a lifetime. A life full of emotions, moments, experiences, and overexposure to UV rays. AK stories need to be heard. Stories about actinic keratosis. Bonjour, je suis le docteur Bernadette Bloire, dermatologue à Namur en Belgique. Je pratique la dermatologie générale et je m'occupe particulièrement de la détection des tumeurs de peau. Je suis dermatologue depuis une trentaine d'années et j'assiste à une explosion du nombre de consultations concernant les kératoses actiniques. En consultation, j'ai l'habitude de rendre aux patients les consignes en matière de prévention qui sont primordiales car il faut savoir que le soleil est une bombe à retardement et les dégâts dus au soleil de cette année vont se développer plusieurs dizaines d'années plus tard. Que doit donc faire le patient au quotidien? Porter des lunettes de soleil adéquates, mettre un chapeau ou un bob plutôt qu'une casquette, car la casquette ne protège pas le bord des oreilles, et surtout se parer d'une crème hydratante qu'il doit appliquer toutes les 2 heures en période estivale. Parce que vous savez que les kératoses, on soigne certaines lésions et celles qui sont soignées dans le meilleur des cas guérissent. Le problème, c'est que à chaque contrôle, on peut trouver de nouvelles lésions sur le cuir chevelu, sur le visage, sur les oreilles, sur les mains, dans le décolleté. Et donc, il faut à chaque fois faire un contrôle complet. Les dégâts que nous observons chez les patients vers l'âge de 60-65 ans et actuellement même parfois beaucoup plus jeunes sont liés aux expositions solaires pendant l'enfance, l'adolescence et le jeune âge de la vie adulte. Mais les lésions dues à ces expositions ne se développent que plusieurs dizaines d'années plus tard. C'est-à-dire que je suis né en Afrique, donc j'ai passé toute ma petite enfance en Afrique, donc les parents ne faisaient absolument pas attention à... donc voilà, donc il y a une petite dizaine d'années, j'ai commencé vraiment à avoir des croûtes sur mon front, voire sur ma tête. J'ai directement pris l'initiative d'aller voir le docteur Bloire, parce que j'étais relativement inquiet, et je fais vraiment partie de la génération d'après-guerre. J'étais un passionné de voile et de planche à voile, donc ça veut dire que j'étais beaucoup en mer, donc le soleil plus la mer n'a pas arrangé les choses, et de par ma profession, j'ai énormément travaillé à l'extérieur. Voilà, donc ce qui a fait que j'ai eu tous les symptômes qui sont arrivés sur ma tête, donc j'ai directement pris ça en main, et par chance j'ai rencontré le docteur Bloire qui m'a directement soigné, ce qui m'a permis de diminuer les symptômes. Je pense que je recevais 2 à 3 fois par an, de façon à vérifier régulièrement s'il y a des symptômes qui s'installent sur mon visage ou sur ma tête, parce que ce n'est pas que le visage, ce n'est pas que l'arrière, c'est aussi les oreilles, et c'est le reste du corps qui était exposé au soleil qui fait que je suis très attentif aux symptômes qui apparaissent sur mon corps. La crème, je la mets tous les matins, je me brosse tous les matins, et dès que je suis à l'exposition, je mets régulièrement la crème, tout comme la casquette. Donc le souhait à formuler, bien entendu, c'est de bien se protéger, de profiter du soleil de façon raisonnable et surtout de se surveiller, soit soi-même, soit via son médecin généraliste ou son dermatologue pour arriver à temps en cas de lésion suspecte.